Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées, proclamées, déclarées aujourd'hui. Prions Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci parce que tu ouvres nos cœurs, tu transcendes tout ce qui nous concerne, nos pensées, notre être, notre âme, notre cœur. Et tu viens, Seigneur, remplir et compléter nos vies. Alors merci Seigneur pour tout cela. Gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16 versets 12 à 16 et Genèse chapitre 17 versets 1 à 8. Genèse 16, 12, 18, Genèse 17, 1 à 8. Il est écrit au nom de Jésus. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle l'appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lahai Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram est âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Lorsqu'Abram fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Ici, nous voyons la suite de la naissance d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar. Extraordinairement, la naissance dans le désert de ce fils rejeté, déchu, parce que sa mère a été rejetée et haïe par la femme d'Abraham, Sarai, et les deux ont été donc mis à part, marginalisés, rejetés de la société dans laquelle ils étaient. Le Seigneur dit que voici, Ismaël sera comme un âne sauvage, toujours dans la confrontation avec ses frères, c'est-à-dire avec la descendance d'Abraham. Et pourtant, malgré cela, malgré ces déclarations de Dieu, Agar demeure reconnaissante. Elle appela Dieu Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Parce qu'elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Cela veut dire que, après que l'Éternel l'ait vue, a constaté son chagrin, a constaté qu'elle était seule au désert, abandonnée, enceinte, imaginez la situation atroce et horrible que c'était, eh bien, l'Éternel s'est présenté à elle. Et, par la suite, elle a reconnu que elle n'avait pas été délaissée là, mais que Dieu avait pris soin d'elle. C'est pour ça qu'elle dit « Ai-je rien vu ici ?» C'est-à-dire, après l'avoir vu, j'ai vécu une vie plus paisible et j'ai vu autre chose que le désert, j'ai vu une suite. Dieu nous dit, chers chrétiens, chères familles, que là où c'est le désert, là où il semble ne plus avoir d'espoir, plus de solution, Dieu nous voit. Et au-delà de cela, il se présente à nous. Il s'adresse à nous. Il nous parle. Et il vient nous aider à sortir de ce désert, à marcher avec lui, à sortir du lieu sec et aride
sans solution où nous sommes. Et par la suite, nous verrons alors sa gloire, et nous pourrons déclarer et appeler Dieu Ata El Roi, le nom de l'Éternel, exactement comme Agar. Là où elle était, dans ce puits, à côté de ce puits, elle l'appela Lachai Roi, avec une mention du coup à l'Éternel, à Dieu. Elle enfanta un fils, et c'est Abraham qui a nommé le fils Ismaël. Cela sous-entend que cette femme, Agar, est revenue auprès de Sarai et d'Abraham. Et c'est d'ailleurs, je pense, quelque chose que nous ne savons pas et que nous découvrons peut-être aujourd'hui, mais elle a écouté Dieu. Dieu lui avait dit « Reviens là où tu étais ». En effet, dans Genèse 16, 9, il est écrit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main ». Et elle est revenue, et Abraham nomma Ismaël son fils, que Agar avait enfanté. Extraordinaire comment Dieu vient réconcilier, comment Dieu vient restaurer, comment Dieu vient changer les situations qui semblaient être inextricables. De la même façon, notre Dieu est le Dieu de toutes les impossibilités, et il exauce notre prière si nous nous humilions sous sa main. Dieu ensuite établit quelque chose d'extraordinaire à l'égard cette fois du père Abraham. Abraham s'appelait Abraham, et désormais Dieu lui donne un nouveau nom qui est Abraham. Il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». Ce sont les premières directives que Abraham reçoit. Marche devant ma face et sois intègre. Et ensuite il dit « J'établirai mon alliance, son alliance à lui ». Ce n'est pas l'alliance d'Abraham et Dieu, mais c'est l'alliance de Dieu entre Dieu et Abraham. Quelle est la différence ? Cela veut dire que l'alliance de Dieu ne se repose pas sur Abraham, mais se repose sur lui. Et c'est pour cela que c'est son alliance, c'est la sienne, et non celle d'Abraham, ni celle de Dieu et Abraham. Mais c'est une alliance que Dieu établit lui-même, une alliance qui est la sienne et qu'il établit entre lui et Abraham. Et quelle est cette alliance ? Cette alliance est le fait qu'il fasse d'Abraham le père d'une multitude de nations, verset 4 de Genèse, chapitre 17. Abraham, désormais, qui sera le père d'une multitude de nations et qui était âgé de 99 ans. Évidemment, ce n'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un de 99 ans comme auparavant, mais il n'en demeure pas moins qu'il devait être d'un certain âge. Et Dieu le rend fécond à l'infini, dit la parole. Et il fera de lui encore des nations. Il répète. Et il ajoute, des rois sortiront de toi. Des rois. Une descendance de rois. Une descendance nombreuse, infinie, qu'on ne peut décompter. Voici la promesse, davantage l'alliance que Dieu établit entre lui et Abraham, qui dépasse l'entendement. Parce qu'Abraham n'avait qu'un fils, pour le moment. Un fils qui n'est pas le fils de la promesse, c'est la parole. Ainsi, l'Éternel nous dit de ne pas négliger les petits commencements. Ici, c'était le néant. On met de côté Ismaël parce qu'il n'est pas le fils de la promesse, et du coup, Abraham n'a pas encore d'enfant, il n'a pas encore de descendants, et il a 99 ans. Sa femme est stérile, alors. Comment est-ce que Dieu peut sortir une nation infinie à partir d'Abraham? Davantage, comment il peut sortir des rois, des gens importants? Dieu nous dit de ne pas négliger les petits commencements là où il n'y a rien, mais que Dieu nous dit simplement « Va par la foi, j'établis cette alliance avec toi ». Alors, allons-y, soyons intègres et marchons devant sa face, exactement comme Abraham. Dieu dit que ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de cette alliance, Dieu sera le Dieu d'Abraham et de sa postérité, de toute sa postérité. Cela veut dire de toutes les personnes qui descendent biologiquement
et aussi spirituellement d'Abraham. Cela nous concerne, chers chrétiens, et cela concerne aussi les gens perdus de ce monde. Car certainement il doit y avoir une trace du sang d'Abraham en eux. Dieu avait établi cette alliance perpétuelle. Que Dieu serait leur Dieu. Alors pourquoi est-ce que le monde a rejeté Dieu? Pourquoi est-ce que le monde a oublié Dieu? Pourquoi est-ce que le monde a oublié que il avait établi une alliance perpétuelle entre leur ascendant et lui-même? Alors que s'est-il passé pour que le monde oublie qu'il a un Dieu? C'est parce que le monde est devenu trop aveuglé par ses propres péchés et n'a pas marché dans la face de Dieu, n'a pas été intègre et a oublié d'où il venait. Parfois, dans la vie, il arrive que nous ne soyons pas intègres, que nous marchions selon nos propres pensées, notre propre raisonnement, nos propres péchés. Nous sommes conduits par nos passions et nos désirs et nous ne voyons pas le chemin qui a été tracé par Dieu pour nous. Et pourtant, Dieu veut nous rappeler qu'il veut être notre Dieu, qu'il veut établir cette alliance éternelle qui n'a pas changé, qu'il veut être notre Dieu, et il veut que nous soyons son peuple. Il veut que nous lui appartenions. Il veut que nous ayons cette intimité, cette relation, cette amitié, cette fraternité, cette relation de famille, de père et enfant. Retrouver le Père, retrouver celui qui nous a créés et avoir cette complétude, cette plénitude en lui. Alors qu'attendons-nous pour revenir à la maison? Revenir à la maison comme Agar, revenir à la raison pour ceux qui étaient loin et à qui Dieu a appelé pour revenir vers lui. Revenir à l'essentiel comme Abraham, à qui Dieu a dit de redevenir intègre parce qu'il avait dévié une fois en présentant sa femme Sarai comme étant sa sœur et une seconde fois en choisissant d'accepter ce que disait Sarai pour prendre la servante de Sarai comme femme d'une nuit et obtenir un enfant, et une troisième fois finalement en rejetant cette même femme parce que Sarai le lui a demandé. Dieu nous demande de vivre devant sa face et d'être intègre et de rester dans cette alliance qu'il a établie. Cette fois, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité pour nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es la résurrection et la vie, le chemin, la vérité. Et en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Tu ne changes pas, tu es toujours le même. Ton alliance est perpétuelle et s'il y a une violation de l'alliance, Seigneur, c'est parce que c'est nous qui avons refusé de marcher dans l'intégrité, c'est nous qui avions oublié que nous descendions de quelqu'un qui t'appartenait et que toute la descendance d'Abraham devait appartenir à Dieu. Mais parce que chacun a décidé d'aller comme bon lui semble sur le chemin qu'il a tracé pour lui-même, alors beaucoup se sont perdus, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui nous revenons vers toi, à tes pieds, et nous revenons à la source, nous revenons au fondement, nous revenons à la racine, qui est toi, Ata El Roi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre cœur, notre âme, notre esprit, pour t'adorer, t'honorer, te glorifier. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions. Et que toute notre existence et notre vie, Seigneur, te soit digne et te rende gloire. Amen.